Alors, mon Clément. Moi, je voulais parler aujourd'hui d'une question qui est absolument essentielle, c'est l'état de la jeunesse en France. Depuis des mois, les jeunes sont les oubliés de la pandémie, bien souvent laissés à eux-mêmes dans des appartements exigus, sans vie sociale, parfois sans ressources, contraints d'avoir recours à l'aide alimentaire. Cette semaine, une vidéo a enfin accéléré la prise de conscience. Elle a été réalisée par le journaliste Hugo Travert, qui a compilé quelques témoignages parmi les centaines qu'il a reçus. Dans un 17 mètres carrés avec des voisins insupportables et des murs en papier. À 8h, j'ouvre mon ordi. À 22h, je le ferme. Et à 22h30, je vais coucher. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus. J'ai eu pour la première fois des pensées suicidaires. J'ai plus d'espoir. Alors depuis, le gouvernement a réagi, enfin, en proposant 2 repas à 1 € par jour pour tous les étudiants et en créant un chèque psy pour offrir un soutien à ceux qui en ont besoin. C'était nécessaire. Est-ce que c'est suffisant ? Hélas, pas sûr du tout. Le journaliste Rémi Buzine a rapporté que cette semaine, la file d'étudiants continue de s'allonger encore et encore devant la distribution de denrées alimentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rhétorique qui a été déployée par le gouvernement sur cette question. Commençons par la principale concernée, Frédérique Vidal. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur et samedi dernier, elle a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de 2 minutes. Chères étudiantes, chers étudiants, depuis bientôt 1 an, nous vivons au rythme de la Covid-19. Et je sais le sacrifice que cela a pu représenter pour vous. Je le sais, le gouvernement le sait. Tout notre pays le sait. Toute l'allocution est construite exactement sur ce ton. On appelle ça de la rhétorique compassionnelle. L'objectif, c'est de montrer que l'on comprend et même que l'on ressent la souffrance de l'autre. À ceci près que les mots ont un sens. Et donc, de 2 choses l'une. Frédérique Vidal savait, mais soit elle savait réellement la souffrance des étudiants, et dans ce cas-là, pourquoi a-t-elle attendu des mois avant de réagir ? Soit elle ne savait pas vraiment ce qui se passait, et dans ce cas-là, que faisait-elle pendant tout ce temps ? Dans un cas comme dans l'autre, la situation me semble problématique. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas la seule à être intervenue. Sur BFM TV, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, a accepté de dialoguer avec Hugo Travert. Et vous allez voir que la tonalité est légèrement différente. On a conscience absolument de la situation des étudiants. Mais aujourd'hui, ma responsabilité, elle est d'être dans l'action. Elle est comment on apporte des réponses à ces jeunes. Notre responsabilité, c'est évidemment de créer l'élan, de garder ce choc de confiance. Moi, ce que je veux, c'est surtout que nos étudiants, ils trouvent l'énergie et le moyen, de continuer à persévérer. Maintenant, on continue à passer à l'action. Maintenant, passons à l'action. Et passons à l'action ensemble. Passons à l'action. Alors ici, on a un pur discours motivationnel dans la grande tradition du management. Sarah El Haïry se contente en réalité d'énoncer des souhaits et des intentions. On passe à l'action, on crée de l'élan, on trouve le panache, sans indiquer la moindre action concrète pour y parvenir. On a donc, et c'est intéressant, d'un côté un discours compassionnel et de l'autre un discours motivationnel. Ils semblent très différents, mais ils sont en réalité les 2 pans, les 2 faces d'une même pièce. Ils ont en commun leur totale vacuité. Ils permettent de parler sans rien dire et sans rien annoncer. L'objectif, c'est simplement de masquer que face à la détresse des jeunes, le gouvernement a mis des mois et des mois à réagir. Mais il y a plus grave. Regardez ce que Sarah El Haïry répond quand Hugo Travert lui fait remarquer que les mesures annoncées risquent de se révéler insuffisantes. Pour ça, moi, c'est un appel à la mobilisation collective. Parce que oui, nos étudiants, c'est notre priorité. Et pour ça, on peut tous apporter quelque chose. Parce que la jeunesse, parce que les étudiants, aujourd'hui, c'est notre responsabilité collective. Moins d'isolement, plus de solidarité, oui, c'est possible. Et c'est possible que si on apporte tous des solutions. L'énergie, le moral, l'élan, c'est notre responsabilité collective. La responsabilité collective. Alors ça c'est une subtile perfidie. Il y a une règle en rhétorique, c'est qu'on ne peut pas séparer l'énoncé de son énonciateur. Il faut regarder qui parle pour comprendre exactement ce qui est dit. En l'occurrence, quand un responsable associatif parle de mobilisation collective, c'est tout à fait cohérent, il est dans son droit. Il fait appel à la solidarité, à la générosité, à l'engagement, c'est son mode d'action. Mais Sarah El Haïry, elle est membre du gouvernement. Son rôle, ça n'est pas d'appeler à la mobilisation, c'est de prendre des décisions. Or, à l'échelle de l'État, il existe un mécanisme de solidarité nationale qui porte un nom simple, ça s'appelle l'impôt. Quand le gouvernement emploie le mot « responsabilité collective », c'est donc un trompe-l'œil. Ça revient à renvoyer la prise en charge de la pauvreté au bon vouloir et à la bonne volonté de chacun. C'est l'inverse d'un État social et la définition même de l'individualisme. Je le disais, les mots ont un sens, mais prenons garde, ce sens est parfois trompeur. Méfions-nous des discours qui n'ont de la solidarité que l'apparence.